Puis la vidéo est coupée. La story a disparu de mon fil avant même que je puisse la regarder. Aucun nom d'utilisateur, juste story suggesté user 88. La journée a été un brouillard. J'étais physiquement au bureau, mais mon esprit était resté scotché à cette image, à cette écriture dans la buée. Ce n'était plus un bug, c'était une intrusion, une violation. Mais comment? Qui? Un pirate génial à Tordu? Un stalker avec un drone? Le soir de retour chez moi, la peur s'était transformée en colère froide. J'ai décidé d'en prendre le contrôle. Je me suis assise dans mon canapé, dans cette même pièce que la vidéo montrait. J'ai allumé toutes les lumières. J'ai sorti mon ordinateur. J'allais faire des recherches. Mathilde Charbonneau, les coïncidences de photos, les hacks de compte. Avant même que je ne tape quoi que ce soit, une fenêtre de chat est apparue sur mon écran. Pas celle d'un logiciel que j'utilisais. Une fenêtre basique grise comme un terminal de commande. Un message était déjà écrit en police système, d'un blanc éclatant sur le fond noir. Tu cherches des réponses. Les réponses sont lourdes. Veux-tu vraiment savoir que je suis? Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai regardé autour de moi. Par réflexe, la pièce était vide, éclairée. Mais le sentiment d'être observé était écrasant. Pas depuis la fenêtre, pas depuis la porte, depuis l'écran. Mes doigts glacés ont plané au-dessus du clavier. Je ne voulais pas répondre. Je ne voulais pas jouer son jeu. Mais curiosité, cette fichue curiosité qui nous tue, était plus forte. Je tapais lentement. Où es-tu? La réponse est arrivée instantanément, comme si elle était déjà là, pré-écrite, attendant ma question. Regarde la liste. En dessous du message, un lien est apparu. Un lien raccourci, bizarre. Pas un HTTP, juste une suite de chiffres et de lettres. Et puis sur mon téléphone, qui était posé à côté de l'ordinateur, une notification a sonné. C'était une notification de l'application Contact. Vous avez été ajouté à une nouvelle liste. Ceux qui savent. J'ai ouvert l'application, le corps battant à tout rompre. Il y avait une nouvelle liste de contacts. Elle contenait des noms. Des dizaines de noms. Certains en pseudo, d'autres semblaient être de vrais noms. Et à côté de chaque nom, un statut. Aline, Orline, 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 Orline. Un seul autre contact en bas de la liste avait le statut en ligne, son nom, Monsieur Charbonneau. Et en dessous de son nom, une dernière ligne en petit, dernière connexion à l'intérieur. Le grattement, il suivait le rythme de mon corps. Il grattait et mon corps battait. Il s'arrêtait. Mon corps s'arrêtait dans ma poitrine. Je regardais l'écran d'ordinateur.
la fenêtre du chat. Un nouveau message s'était écrit, lettre après lettre, lentement sous mes yeux. La liste est longue, mais il y a toujours de place pour toi. Faut-il que je frappe? Le grattement cesse. Un nouveau son, clair et digital. Bing. Le son d'une nouvelle demande d'amis sur un réseau social. Puis, immédiatement après, un bruit réel, physique et assourdissant. Toc, toc, toc. 3 coups nets, fortes, frappés à la porte de l'appartement, pas à la porte d'entrée de l'immeuble, à ma porte, à la porte de la pièce que je suis. Il résonne dans le silence. Et les 3 coups étaient parfaitement synchronisés avec les 3 lettres qui venaient d'apparaître en ligne suivante du chat. Oui, la notification Bing retentit une nouvelle fois. Les 3 coups à la porte recommencent, plus fort, plus présent. Toc, toc, toc. Puis le son du grattement numérique revient. Par-dessous, se mélangeant au couple, créant une cacophonie infernale. La musique d'ambiance repart en crescendo glaciaire additionnant, atteint son paroxysme et se coupe net au moment où un dernier bruit se fait entendre. Le bruit très distinct, horriblement réel, de la poignée de ma porte qui tourne. La frontière n'existe plus entre chez eux et chez moi, entre en ligne et hors ligne, entre vivant et autre chose. Je suis là et maintenant je suis aussi sur la liste. Vérifiez vos demandes d'amis, vérifiez vos stories suggérées et surtout écoutez. Écoutez si vos notifications sonnent, quand votre téléphone est en mode silencieux. Si tu penses que cette histoire est terminée, tu te trompes. La suite est encore plus proche de toi. Oses-tu regarder l'épisode suivant? Seul